C'est les Caracas, hein, c'est juste une idée. Bon, alors, victoire à l'arrache, victoire in extremis. Franchement, jusqu'à la 85e minute, je me disais, bon, ben voilà, le Barça, c'était proche de revenir vraiment en course absolue, mais tu vas voir qu'ils vont pas profiter de l'énième faux pas ces dernières semaines de l'Atlético. Et si, quand même, 89e minute, Dembélé, Ousmane Dembélé, qui délivre le Barça, qui a eu quand même pas mal de difficultés dans ce match. Valladolid n'est que 16e du championnat. Donc là aussi, quand on critique en France les leaders qui ont du mal face effectivement aux 14, 15, 16e, 17e du championnat, voilà, on est là, on est les premiers à être étonnés et se dire eh merde, c'est pas possible, et c'est partout pareil. Alors des fois il y a des cartons et des fois c'est très compliqué de battre des mal classés. Et là, le Barça qui depuis 3 semaines, un mois, vraiment en dehors de la trêve, mais les 3 semaines précédentes, depuis leur élimination face au PSG, ils jouent bien le Barça. Et comme l'Atlético, bah eux, depuis un mois et demi, ils sont en difficulté, ils font plus de matchs nuls, voire même une ou deux défaites par-ci par-là, qui font que les 8, 9 points qu'ils avaient d'avance il y a 2, 3 mois, eh ben voilà, il n'y a plus rien, il n'y a plus qu'un point d'avance. Un point d'avance sur le Barça et 3 sur le Real. Et le week-end prochain, il y a le Classico Real-Barça. Malheur aux perdants. Malheur aux perdants. Et je dirais, le vainqueur, s'il y a de ce Classico, bah, il sera peut-être en route pour le titre parce qu'il reste encore 9 journées à faire. Encore 9 matchs. Donc il y a vraiment une possibilité que l'Atlético, qui a encore un mois et demi, 2 mois, était le grand favori pour le titre, bah, de perdre ce titre. Alors qu'ils avaient 8 ou 9 points d'avance il y a 2 mois, quoi. Impressionnant, impressionnant. Donc, victoire compliquée. Mais Dembélé, Ousmane Dembélé, un joueur qui, ces 2 précédentes saisons, a été souvent critiqué parce que là aussi, comme certains joueurs en France, au PSG, etc., sont régulièrement blessés, on se plaignait de son hygiène de vie parce que d'énormes et souvent blessures musculaires Dembélé au cours des 2 années précédentes au Barça, mais cette année, on va dire que les 2 tiers de la saison, il l'a joué sur le terrain. Donc c'est vraiment important. Et quand il est en forme, quand il est bon, il est l'un des rares joueurs ou un des joueurs qui tente le plus dans son jeu où évidemment il y a de la déperdition, mais le nombre d'accélérations, de dribbles qu'il tente, c'est l'un des joueurs les plus offensifs et ceux qui méritent le plus d'être récompensé parce qu'il essaye énormément. Et il y a eu des matchs du Barça où il était un de ceux, ou un des rares, qui tentait quelque chose dans les semaines et les mois qui ont précédé. Là. Donc voilà, bravo le Barça, si on veut, même si je ne suis pas supporter du Barça, mais dans cette course au championnat, à la Liga, qui était quasiment pliée il y a un mois et demi, 2 mois, eh ben ça n'allait plus du tout et il reste 9 matchs à jouer, dont le Classico le week-end prochain. Ça va être très très chaud. Je répète, 1 point de retard maintenant pour le Barça et 3 pour le Real face à l'Atlético. Vraiment, tout est possible. Allez, sur ce, bonne nuit à tous.